bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Els Ampe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise Open VLD. Vous étiez aussi échevine dans une autre vie, c'est-à-dire encore l'année dernière à la ville de Bruxelles. On en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais parler de votre cheval de bataille de ces dernières semaines. C'est la 5G. Et vous voulez absolument que la 5G soit implémentée à Bruxelles. Et vous vous plaignez d'une vision court-termiste du gouvernement bruxellois qui est mauvaise pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ne pas mettre de la 5G, c'est mauvais pour la santé ? En fait, la vision court-termiste de la ministre de l'Environnement est en effet surtout mauvaise pour la santé, car elle nous prive des nouvelles applications médicales qui permettent aux chirurgiens de faire des opérations à distance, et ça nous permet de gagner de précieuses minutes. Et elle nous prive également des applications qui visent à améliorer la qualité et avoir moins de problèmes de sécurité de rue, par exemple, en permettant les différents conducteurs de se parler entre eux. Les bus, les trams, les voitures peuvent se parler avec la 5G parce qu'il n'y a pas de temps d'attente. Tandis qu'avec la 4G, il y a toujours un temps d'attente dans la communication donc entre ça va les plus différents. vite. En fait, la 5G, ça va plus vite que la 4G, qu'elle est déjà plus vite que la 3G, etc. etc. Ce n'est pas une question de plus vite. En fait, la 5G, c'est une amélioration de la technologie 4G. Ce n'est pas une vraie nouvelle technologie, mais c'est comme, par exemple, vous avez une chaudière des années 70, et ben, vous allez chauffer votre lieu, mais ça va vous faire consommer beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est un peu la même chose. On va consommer beaucoup moins pour avoir de l'information qui passe beaucoup plus vite de l'un endroit à l'autre. Et par exemple, s'il y a une voiture et un tram, on peut faire en sorte de ne pas avoir une collision, car ils peuvent se parler entre eux instantanément. Instantanément, oui. Tout à fait. Alors, bon, c'est un peu quand même un sophisme que vous attaquez, Céline Frémaux, sur sa position en disant que c'est mauvais pour la santé, parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre que la 5G, c'est mauvais pour la santé. Et c'est pour ça que certains demandent qu'on ralentisse peut-être et qu'on ne lance peut-être pas cette 5G tout de suite. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela ? Le même raisonnement était d'application en 1830, quand un docteur a dit que en fait, quand on introduit le train, c'est mauvais pour la santé car ça va créer l'asphyxie. Parce que la vitesse va être trop importante pour un être humain. On voit bien qu'on a besoin d'un train. Si on avait suivi ce raisonnement, on n'avait pas de train. Ce serait encore beaucoup plus mauvaise pour la qualité de vie. Alors, il faut toujours mesurer. Un politicien doit faire des choix, doit prendre des décisions. Et chaque choix et chaque décision a des avantages, des inconvénients. Et ici, je pense qu'il est très important d'avoir des applications médicales qui permettent à faire des opérations à distance, qui permettent d'avoir une sécurité de rue presque absolue. Ça, c'est important. Mais la ministre disait, je ne veux pas que les Bruxellois soient des souris de laboratoire, dans le sens où, pourquoi est-ce que c'est à Bruxelles que ça doit se faire d'abord ? Il y a déjà beaucoup d'endroits où la 5G est introduite. Je pense à Eindhoven, même à Hasselt, il y a un campus où on fait déjà des tests. Et là, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi avoir tellement de peur pour Bruxelles ? Donc vous trouvez qu'on ne doit pas avoir peur, que c'est plutôt bon ? C'est bon aussi pour l'économie bruxelloise, la 5G ? C'est très bon pour l'économie bruxelloise parce que en fait, Bruxelles doit se montrer comme le capital de l'Europe. Elle doit prendre l'avance sur la technologie et l'économie est très importante. Si on veut moins de pauvreté, des quartiers où tout le monde se sent bien, eh bien, il faut du travail. Et le travail, maintenant, actuellement, ça se fait dans le secteur de la technologie à Bruxelles. Ça, c'est sur le point de vue économique. Mais est-ce que le consommateur, en dehors des deux exemples que vous donnez d'une meilleure sécurité grâce aux synchronisations des véhicules et l'aspect médical, est-ce qu'on a vraiment besoin de chaque fois passer d'une technologie à une autre de manière si rapide, alors qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée, vous savez, avec les smartphones notamment. Est-ce qu'on ne va pas trop vite ? Oui, mais une chose n'est pas l'autre. L'obsolescence, ça c'est quelque chose on doit se battre contre parce que ça c'est un algorithme qui est écrit, qui n'est pas en faveur du consommateur. Mais ce qui permet la 5G également, c'est par exemple
télécharger un film en 1 seconde. Est-ce qu'on en a besoin? Beaucoup moins que des applications médicales. Mais les applications médicales, si un chirurgien peut vous opérer instantanément, et allez, ça peut avoir la différence entre la vie et la mort. Là, c'est vraiment très important. Alors ça, c'est pour ce dossier 5G qui, pour l'instant, risque de ne pas franchement avancer avant le 26 mai. Mais il faudra pour vous que quelque chose se passe après le 26 mai? Mais bien sûr, Bruxelles en a besoin. Et s'il faut être frileuse, il faut être frileuse de la 2G, des anciennes technologies où on consomme beaucoup plus pour faire la même chose. Et je pense que la 5G, c'est une amélioration, une optimalisation. C'est un peu, on peut le comparer avec une ancienne voiture, une nouvelle voiture qui consomme beaucoup moins, ou une ancienne chaudière et une nouvelle chaudière. C'est pas... la vision court-termiste, c'est un problème pour Bruxelles. Vous trouvez que la ministre Frémaux est une ministre du passé, alors qu'elle a lancé la zone de basse émission qui allait de bien fonctionner sur Bruxelles? Mais là, c'est pas parce qu'on prend une décision qui est bonne que toutes ces décisions sont des bonnes décisions. Alors, aux élections du 26 mai, vous ne serez pas candidate à la région bruxelloise, alors que ça fait 15 ans que vous étiez députée bruxelloise. Vous serez candidate au Parlement flamand pour représenter les Bruxellois au sein du Parlement flamand. Alors, on va jouer un petit jeu. Si vous étiez déjà aujourd'hui parlementaire flamande, est-ce que, par exemple, vous voteriez pour l'élargissement du ring? Tout le monde connaît ma position. En fait, j'ai demandé au bureau d'études de simuler une fois l'impact de l'élargissement du ring potentiel sur les rues de Laken. Et quand on regarde les chiffres, on voit beaucoup moins de trafic dans les rues de Laken, par exemple. Ce n'est qu'un quartier, mais ça a un impact positif sur les rues locales parce qu'on voit en fait les voitures sur le ring et pas dans les petites ruelles. Et par exemple, chaussée de Romaine, où il y a énormément de trafic à cause du fait que le ring est tout le temps embouteillé, peut être libéré de ces embouteillages. Donc vous voteriez l'élargissement? Oui, moi je trouve que c'est mieux pour les quartiers bruxellois que les voitures restent en dehors de Bruxelles et qu'ils ne viennent pas envahir les petites ruelles bruxelloises. Alors, oui. En matière d'école, les idées d'écoles multilingues, bilingues, faites à Bruxelles, où on parlera à la fois français, néerlandais et anglais, est-ce que vous seriez favorable à cela? Oui, là je défends clairement la position bruxelloise de vouloir avoir des écoles multilingues. Et c'est quelque chose qui, au Parlement flamand, bizarrement, ce n'est pas vraiment soutenu par les autres partis. Alors le VLD doit vraiment se battre contre les autres partis pour défendre les intérêts du multilinguisme. Mais aussi, il y a non seulement des néerlandophones dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, mais aussi des francophones. Il faut pouvoir faire en sorte que eh bien, les élèves néerlandophones et francophones auront un enseignement de qualité. Et là, c'est au Parlement flamand que les décisions se font. Également, c'est très important, la qualité Donc vous aurez du boulot, de l'enseignement. Là, au Parlement flamand. Oui, pour moi, c'est vraiment... ça sera mon cheval de bataille. Ah oui. Peut-être un autre cheval de bataille qu'on peut vous conseiller quand on voit toutes les manifestations à Bruxelles pour le climat, c'est est-ce qu'il ne faut pas de plus fortes contraintes en Flandre en matière de climatique, en matière donc d'objectifs? Oui, en effet, je trouve que la Flandre n'a pas vraiment montré l'exemple. Là, je trouve que Bruxelles est beaucoup plus progressiste et c'est une bonne chose. Quand j'ai installé la zone piétonnière, non seulement pour des raisons de climat, mais aussi c'est un endroit où on peut de nouveau revitaliser le centre, les commerces, mais aussi avoir un lieu de rencontre. Et j'ai aussi lancé la première borne de recharge pour les voitures électriques. Et enfin, il y a un bus électrique au centre-ville. Ce sont des choses où Bruxelles est vraiment, montre vraiment l'exemple. Mais il faut faire en Flandre, il faut aller plus loin. Tout à fait, parce que l'air passe d'une région à l'autre. Et si on veut vraiment un meilleur climat, il faut le faire partout en Belgique. Alors, vous êtes maintenant dans l'opposition à la ville de Bruxelles. Quel est votre sentiment quand je vous parle de la nouvelle majorité? Je vais vous proposer 3 types de sentiments que vous pourriez avoir quand on parle de cette majorité PS écolo. D'abord, une empathie naturelle, ou un dégoût profond, ou une vigilance de tous les instants. Plutôt le vigilance. Parce que c'est toujours très difficile de juger des gens juste après quelques mois. Et alors, je reste très vigilant, surtout par exemple quand j'entends hier
C'était un peu par hasard que j'entends des rumeurs que, soi-disant, Bruxelles-les-Bains seront organisés dans le piétonnier. Je trouvais ça tellement dingue que j'ai posé la question au conseil communal. Ils m'ont répondu que oui, en effet, c'est une possibilité que Bruxelles-les-Bains seront organisés dans le piétonnier, tandis que pendant les élections, tous les Bruxellois ont demandé d'avoir un équilibre entre le nombre d'événements et l'habitabilité du centre-ville et avoir un peu moins d'événements. Alors, j'étais quand même choquée de la réponse que, éventuellement, Bruxelles-les-Bains vont se faire dans le piétonnier. Ça pourrait se faire où, alors, dans Bruxelles-les-Bains? Mais moi, j'ai entendu que le port de Bruxelles avait proposé le quai de Béco, ouais. là où il y a aussi les fêtes du port. Ça peut être intéressant. Et pourquoi ils vont déménager? Parce qu'il y a des travaux au musée Canal. Alors, je comprends très bien les raisons pour lesquelles ils cherchent un autre endroit, mais pourquoi de nouveau choisir le centre-ville? Et alors, pour l'accord de la nouvelle majorité aussi, je n'ai pas vu grand-chose, pas vraiment de nouveautés. Et à Néo, je n'ai pas vu qu'ils ont imposé plus de verdure. Bon, alors, vous allez toujours voter avec la majorité. Alors, mais la rénovation du stade... Pas de points. La rénovation du stade Roi-Baudouin, par exemple. Ouais. Ici, Benoît Linx a dit qu'il était évidemment pour et ça coûterait sans doute un petit peu d'argent à la ville de Bruxelles aussi. Oui, mais ils nous ont toujours critiqué qu'un stade coûterait de l'argent et moi je trouve qu'il faut comparer une chose à l'autre. Quand on va rénover le stade Roi-Baudouin et le but c'est d'avoir un club sportif toutes les semaines, vous auriez à voir... Ce ne sera pas le cas au stade Roi-Baudouin. On ne sait pas encore. Sauf ceux qui ont cru notre poisson d'avril d'hier en croyant que le REDM allait venir au stade Roi-Baudouin. Oui, tout à fait, mais en fait maintenant ça a un impact aussi sur l'environnement. Quand le stade est situé à parking C, par exemple, ça a beaucoup moins d'impact sur les riverains. Alors, oui, mais ça, c'est la Flandre qui ne voulait pas du parking tout C. À fait. Mais c'est la même chose pour le métro quand je serai au Parlement flamand, si je suis élue. Alors, je voudrais aussi plaider pour avoir le métro jusqu'en Flandre. Par exemple, parking C, par exemple, Dilbeek, il faut avoir le métro partout. Ne pas s'arrêter aux frontières des 19 communes. Il faut avoir le métro partout à Bruxelles. Il faut se battre contre les contrepoids à Bruxelles, comme Écolo, par exemple, et Rouen. Mais il faut aussi se battre contre les contrepoids en Flandre qui ne veulent pas que le métro va jusqu'à Flandre, parce qu'il faut le métro partout si on veut moins de voitures à Bruxelles. Merci, Eds Amp. Demain, on se retrouve avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.